Hello et bienvenue dans La Voix de l'âme, le podcast. Ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes. Je m'appelle Priscilla, je suis coach mindset énergétique pour les entrepreneurs spirituels et du bien-être qui souhaitent développer un leadership mystique, puissant et ambitieux et un business en conscience depuis l'espace du cœur. Je suis également médium et créatrice de soins méditation guidée et je serai ton hôtesse chaque semaine dans ces capsules. Dans ce podcast, je te parlerai en solo ou en duo d'entrepreneuriat en conscience, de spiritualité, d'énergétique et je te livrerai également en toute vulnérabilité mes expériences et mes enseignements de vie autour de sujets divers et variés pour t'aider à avancer dans ton processus d'évolution, à te connecter à ta part divine pour révéler ton plein potentiel et t'aligner de plus en plus à la voix de ton âme. Alors, si tu souhaites embarquer avec moi chaque semaine, prépare tes écouteurs, attache ta ceinture et c'est parti. Tu es prêt? Très belle écoute à toi. Hello et bienvenue dans l'épisode 18 de La Voix de l'âme, le podcast. Ta dose hebdomadaire d'inspiration et de good vibes pour t'aider à te connecter à ta part divine, à ton plein potentiel et te créer une vie plus alignée à la voix de ton âme. Alors je suis ravie de te retrouver cette semaine dans cette nouvelle capsule. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine. Si jamais tu ne me connais pas encore et que tu me découvres dans cet épisode, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Je m'appelle Priscilla, je suis coach mindset énergétique pour les entrepreneurs spirituels et du bien-être qui veulent développer un business en conscience depuis l'espace du cœur. Je suis également médium et créatrice de méditation guidée et je serai ton hôtesse dans ce podcast. Alors aujourd'hui dans l'épisode du jour, on va parler entrepreneuriat en conscience, on va parler de magie et surtout de rituels d'enchanteresse parce que c'est une part de moi que j'assume de plus en plus, que j'incarne de plus en plus dans mon quotidien et dans mon parcours entrepreneurial dans lequel je rajoute toujours plus de sacré. Et donc j'avais envie de te partager 5 rituels d'enchanteresse pour t'aider à vraiment briller ta lumière, à la libérer également et à apporter à ton tour plus de sacré dans ton entreprise. Donc, premier rituel que j'avais envie de te partager aujourd'hui, que tu as peut-être déjà pratiqué, que tu connais ou dont tu as déjà entendu parler, est le fameux rituel des bonshommes allumettes de Jacques Martel. Donc Jacques Martel qui a également écrit le fameux grand dictionnaire des maladies que beaucoup de monde connaît dans le monde du développement personnel et spirituel. Et donc qui a développé ce rituel pour te permettre en fait de couper des liens toxiques qui peuvent subsister entre toi ou une autre personne et ou avec une énergie, un égrégore en particulier et qui peut parfois représenter un frein, un obstacle dans l'expansion de ton activité. Et ces liens toxiques parfois peuvent, sans que tu ne t'en rendes compte, finalement t'enfermer dans des schémas répétitifs d'auto-sabotage, de sacrifice et te coupent du coup de ta puissance et de ta lumière. Parfois on a l'impression de ne pas réussir à avancer, de se sentir un peu freiné, bloqué, de voir certaines situations se reproduire systématiquement et parfois se reproduire auprès de la même personne ou de la même énergie, du même égrégore, de la même institution, sans vraiment comprendre pourquoi. Et parfois, les raisons sont plus subtiles, plus énergétiques. Et donc, ce rituel peut parfois venir aider et soutenir un travail de libération et de guérison dans certaines situations. D'ailleurs, je te donne un exemple très simple qui m'est arrivé il y a quelques mois de cela. Et ça durait depuis plusieurs années d'ailleurs. Je me rendais compte que régulièrement, je me retrouvais avec avec des réclamations, avec des soucis par rapport à certaines institutions qui me réclamaient de l'argent, en lien avec mon ancienne activité d'entrepreneur d'ailleurs, donc une situation qui n'est plus là depuis un petit moment maintenant. Et
je comprenais pas pourquoi est-ce que tout le temps cette situation me revenait de manière récurrente sous différentes formes. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait du karmique qui se cachait derrière tout ça par rapport à d'anciennes vies où particulièrement j'avais été endettée, où je n'avais pas réussi à honorer certaines échéances financières, etc. Et avant d'aller libérer au niveau karmique, dans mon livre de vie, j'ai fait le rituel des bonshommes allumettes avec cette énergie, avec cette institution pour commencer à déblayer le terrain, si tu veux, et créer de l'espace pour ensuite libérer au niveau karmique par rapport à mes vies antérieures. Voilà, pour te donner une petite idée de comment est-ce que ça pourrait être utilisé. Alors, je dis pas que c'est systématique, hein, si tu as régulièrement des soucis d'argent ou que certaines institutions te réclament tout le temps de l'argent, peut-être que tu gères mal ta compta, hein, c'est aussi possible. Mais là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas et je me posais vraiment la question de mais pourquoi est-ce que ça me revient tout le temps? Et je sais que ça revenait aussi par rapport à des croyances que j'avais en moi, qui n'étaient pas forcément liées à mon transgénérationnel, à des croyances que j'aurais pu porter... ou que j'aurais pu entendre en tout cas quand j'étais petite, dans ma famille, autour de moi, ce n'était pas l'origine, là je sentais que c'était autre part et que ça m'appartenait pour le coup. Et donc en allant explorer tout ça, je me suis rendu compte de la racine en fait, d'où ça prenait, et j'avoue que ce rituel m'a beaucoup aidé à aller préparer le terrain pour ensuite libérer au niveau karmique. Donc vraiment, moi, je t'invite à aller explorer, pourquoi pas à utiliser ce rituel. Moi, je l'utilise beaucoup. J'aime bien, en tout cas, le mettre en place dans les énergies des lunes, énergie de nouvelle lune, pour venir amplifier la puissance de ce rituel. Alors, comment est-ce que tu vas pouvoir le faire? C'est pas très compliqué, en fait, hein. Le principe des bonshommes allumettes, finalement. Tu as besoin d'une feuille de papier, d'un stylo et d'une paire de ciseaux, éventuellement d'une bougie ou d'une source de chaleur, voilà, d'un contenant pour pouvoir récupérer les cendres du papier si tu le brûles à la fin, d'un petit peu d'eau si jamais il y a besoin. Je vais t'expliquer par la suite. Donc en fait le principe c'est de prendre une feuille de papier dans le sens de la longueur et de dessiner sur un côté de la feuille un petit bonhomme allumette, tu sais, comme quand tu avais 4 ans, qui te représente toi. Tu peux y mettre des petits signes distinctifs, par exemple moi je me rajoute des lunettes par exemple, des cheveux longs, plus ou moins bouclés, etc. Et d'y mettre ton nom et ton prénom sous ce petit bonhomme, de l'entourer d'un cercle comme d'un grand soleil qui va symboliser ton aura, et puis de faire la même chose avec la personne avec laquelle tu sens qu'il y a un lien toxique, qu'il y a une énergie qui est freinante pour toi, qui est bloquante pour toi, ou de l'égrégore, hein, de l'institution, de l'énergie qui pourrait représenter un obstacle entre ton abondance, ton succès et toi-même. Pareil, de mettre le nom, le prénom, d'entourer aussi son aura autour de ce personnage et de dessiner sur chacun des deux personnages vos 7 chakras plus 2 points au niveau de vos chevilles respectives et de les relier les uns aux autres pour comme symboliser en fait ce qui vous lie par vos centres énergétiques. Ces 2 auras individuel, tu vas pouvoir l'entourer d'un troisième cercle avec des petits rayons comme un soleil qui va représenter l'énergie qui vous relie. Hein, parce que tous les deux, vous créez un égrégore, vous créez une énergie en commun. Et je t'invite à bien le représenter. Et ensuite, une fois que tu auras fait cela, je vais t'inviter à prendre ta paire de ciseaux et à couper en travers des liens qui vous unissent en récitant à voix haute, à voix basse ou dans ton cœur, par cette action, je me libère des liens toxiques qui m'unissent à, et tu cites la personne ou l'énergie ou l'égrégore, pour cette vie présente et toutes les vies futures s'il y en a pour moi. Voilà. Je t'invite à le faire et ensuite, en fonction des personnes, certaines personnes choisissent de garder ces bouts de papier dans un carnet, quelque part dans une boîte spécialement dédiée, peu importe. Ou alors, moi, personnellement, c'est ce que je fais, de brûler ce petit bout de papier. Alors, certaines personnes aussi enterrent les bouts de papier déchirés, les enterrent au pied d'un arbre, dans la terre. Moi, personnellement, je vais plutôt créer une alchimie avec les 5 éléments.
Donc en fait, je vais brûler, donc je vais utiliser le feu, l'air et l'éther en brûlant ce bout de papier, les bouts de papier qui vont partir dans l'air sous forme de fumée. Je vais utiliser l'eau pour pour éteindre les cendres une fois que les morceaux de papier auront été consumés. Et le tout, je vais le renvoyer à la terre. Et comme ça, j'aurai terminé l'alchimie avec les 5 éléments, comme pour amplifier la magie de ce rituel. Donc ça, c'était le premier rituel que j'avais envie de te partager. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire, d'ailleurs, sous cet épisode ou sur les réseaux, en message privé, si tu connais déjà ce protocole, si tu connais déjà ce rituel, si tu l'as déjà expérimenté, quels ont été les effets aussi sur toi. Moi, je sais que personnellement, par rapport à l'exemple que je t'ai partagé tout à l'heure, d'avoir fait ce rituel et derrière d'avoir fait une libération karmique, en fait, ça a été encore mieux que ce que j'imaginais, c'est-à-dire que en plus de ne plus être relancé, ça a même joué le... Ça a été tellement amplifié que finalement, c'est l'organisme en question qui me devait de l'argent, en fait, qui me doit de l'argent. Donc c'est même encore mieux que prévu, tu vois. Donc je dis pas qu'à chaque fois, les impôts ou je ne sais qui te rendra de l'argent, mais en tout cas, je me suis rendu compte que quasiment à quelques jours après, quelques semaines après, en fait, le rituel a fait son effet et finalement, les choses se sont libérées, apaisées. Et depuis, c'est vrai que c'est beaucoup plus... je sens que l'espace est revenu en moi et par rapport à mon rapport à l'argent aussi et aux croyances que je portais jusqu'alors, qui me freinaient, qui représentaient un obstacle entre mon abondance positive et mon entreprise. Donc ça, c'était le premier rituel, donc les bonshommes allumettes. Ensuite, le deuxième rituel que j'avais envie de te partager est le rituel des brûlages de peur. Alors ce rituel, moi j'aime beaucoup le partager à mes coachés en accompagnement. D'ailleurs, c'est un des rituels que je propose dans mon offre, dans mon accompagnement de coaching alchimique Métamorphose pour les entrepreneurs du bien-être qui veulent apporter plus de spiritualité dans leur activité et créer une activité vraiment en conscience, 100% alignée à la voix de leur âme. C'est vraiment dans le cadre d'un travail de libération justement sur ses croyances, sur ses peurs également. Alors qu'on va d'abord aller travailler en coaching et ensuite c'est comme pour boucler la boucle et ancrer dans la matière en fait le travail de libération des croyances. Je peux proposer à mes coachés, du coup, en exercice supplémentaire à la suite de la séance du jour, de faire le rituel de brûlage de peur. Alors, si en plus ça tombe pendant une pleine lune, c'est encore mieux, ou une nouvelle lune. En tout cas, il va permettre, ce rituel, finalement, d'envoyer à l'univers le message fort que la peur ou la croyance qu'on est allé libérer en séance ensemble est bien sortie de toi et que tu la lui remets pour qu'elle soit transmutée ensuite en énergie positive, en énergie d'amour. C'est toi qui choisis en quoi est-ce que tu souhaites que ce soit transformé, transmuté. Et donc, pour le principe, comment est-ce que tu vas effectuer ce brûlage de peur ? Il va te falloir déjà un bol, un contenant qui résiste au feu, c'est mieux quand même, une source de chaleur, donc un briquet, des allumettes, comme pour les bonshommes allumettes d'ailleurs, et une feuille de papier et un stylo. Et donc, ce que je vais t'inviter à faire si tu souhaites faire ce rituel, déjà c'est de poser toujours tes protections. D'ailleurs, je ferai un épisode dédié à comment poser ces protections et je te partagerai mon propre protocole de protection si ça t'intéresse. Et donc après, sur des petits papiers, des petits morceaux de papier, tu vas pouvoir noter là où les peurs que tu allais travailler et que tu as dépassées en séance, par exemple. Alors, une peur par petit bout de papier, de préférence, pour que le message soit très clair, le message que tu vas brûler, que l'information que tu vas envoyer soit la plus claire possible. Parce que si tu envoies plusieurs informations sur un même bout de papier, l'information ne sera pas claire, en fait, au moment où tu vas le brûler, au moment où tu vas l'envoyer à l'univers. Donc moi, je t'invite vraiment à faire un papier, une peur, que tu vas pouvoir plier en plusieurs morceaux. Et ensuite, au-dessus de ton bol, tu vas pouvoir y mettre le feu, en fait, mettre le feu à chaque petit bout de papier, l'un après l'autre, bien évidemment, en posant vraiment, en te concentrant sur la peur ou la croyance que tu désires vraiment libérer définitivement,
envoyer, renvoyer à l'univers en récitant la phrase suivante. Attention, je te file l'incantation. Par cette action, je renvoie en conscience à l'univers cette peur ou cette croyance qui ne m'appartient plus, qu'elle soit transmutée en amour ou en énergie positive, c'est toi qui choisis. Merci, merci, merci. Alors, je te répète l'incantation. Par cette action, je renvoie en conscience à l'univers cette peur ou cette croyance qui ne m'appartient plus, qu'elle soit transmutée en amour ou en énergie positive. Merci, merci, merci. Et donc, tu vas pouvoir le faire pour chaque petit papier que tu auras fait, sur lesquels tu auras écrit sur des petits bouts de papier. Et une fois que tous les petits morceaux de papier auront été consumés, je vais t'inviter, comme tout à l'heure avec le rituel des bonshommes allumettes, de créer une alchimie avec les différents éléments. Donc, déjà, en ayant fait brûler tes petits bouts de papier, tu as déjà invoqué l'énergie de l'air, du feu et de l'éther. Ensuite, d'y rajouter un petit peu d'eau, déjà par sécurité, pour éteindre les cendres qui pourraient être encore très chaudes. Et le tout, le renvoyer à la terre, donc l'envoyer dans un petit carré de terre, à côté de chez toi, ou en bas de chez toi, ou si tu as ton propre jardin, c'est encore mieux. Et donc comme ça, tu auras bouclé la boucle et ça te permettra du coup de libérer sur tous les plans la croyance, la peur qui pouvait être une entrave pour toi et qui pourrait venir bloquer la réussite, le succès, ou ce qui représentait un obstacle dans ton activité ou qui te freinait dans ta capacité à rayonner ta lumière aussi à travers ton business. Donc ça, c'était le deuxième rituel que je voulais te partager. Troisième rituel que je voulais partager avec toi, c'est le rituel du décret d'abondance, pardon, j'ai bugué. Donc le décret d'abondance qui m'a été transmis par mon mentor, que je ne connaissais pas encore il y a quelques années. En fait, c'est quoi le décret d'abondance ? Eh bien, il s'agit d'une lettre en fait que tu envoies à l'univers, que tu vas écrire, de préférence manuscrite, pour pouvoir vraiment envoyer l'intention, l'énergie à travers ton écriture, à travers l'action d'écrire, qui va te permettre en fait de définir en quelque sorte le cadre dans lequel tu désires attirer ton abondance positive. Un peu comme un vision board si tu veux, mais là tu vas pouvoir expliciter vraiment ce que tu désires. Et comme pour un tableau de visualisation créatrice, il va être très important d'utiliser des phrases au présent et sans négation. Pourquoi ? Parce que l'univers, comme ton cerveau d'ailleurs, ne reçoit pas la négation. Elle ne comprend pas en fait la négation. Donc, toujours au présent, comme si c'était déjà là, et sans négation. Donc ça, ce sont les deux principes principaux que je t'inviterai à mettre en œuvre si tu décides en tout cas d'écrire ton décret d'abondance. Ce décret d'abondance, moi je t'invite à le renouveler régulièrement pour qu'il soit toujours en harmonie avec ta fréquence, avec le stade d'évolution dans lequel tu te trouves, si tu veux. Moi personnellement, je le fais 1 à 2 fois dans l'année. Et c'est ce décret, je t'invite comme un vision board à l'avoir toujours à portée de regard, à portée de vue. Et je t'invite à le relire tous les jours, peut-être tous les matins avant de commencer ta journée. Pourquoi ? Parce que le fait de relire ce décret va réactiver en fait son énergie et comme pour renvoyer à chaque fois l'information à l'univers. Alors, tu n'es pas obligé de le lire à haute voix, mais le fait de le relire en portant l'intention que tu envoies l'info à la vie, à l'univers, à Dieu, à la source, comme tu veux, ça va permettre d'amplifier et de réactiver à chaque fois l'énergie de ce décret. Donc après, ce qui va être chouette, c'est que quand on affine en fait sa pratique pour activer en conscience la loi de l'attraction, cela va te demander aussi d'affiner l'art de demander, l'art de formuler. Et plus tu vas être clair et précis dans ce que tu vas demander, plus tu vas pouvoir recevoir avec la même précision. Donc, ce décret d'abondance, finalement, est un super exercice pour affiner ta pratique et ton art de formuler tes demandes et de manifester également avec précision. Alors, petit point aussi important pour écrire ton décret d'abondance,
commence toujours ton décret d'abondance en précisant ton nom et ton prénom pour bien identifier que ça te concerne toi. Et je t'invite également à préciser, si tu souhaites libérer des choses, à préciser que, ou à activer, laisser entrer certaines formes d'abondance ou ce que tu souhaites pour cette vie présente et pour toutes les vies futures, s'il y en a. Voilà, histoire d'assurer un petit peu le truc et de ne surtout pas te limiter à cette incarnation présente, mais pourquoi pas à l'étendre à tes futures incarnations s'il y en a de prévues selon ton plan d'incarnation, ton plan d'âme, quoi. Voilà, si tu veux plus d'informations par rapport au décret d'abondance, n'hésite pas à m'écrire en privé parce que c'est un petit peu complexe à expliquer comme ça à l'oral. Et là, je vais pas m'amuser à te lire un décret d'abondance dans cet épisode, sinon on n'aurait pas terminé. Mais suis ton intuition et en restant sur le principe de la formulation au présent, sans négation, en précisant ton nom et ton prénom et en insistant toujours sur le dans cette vie présente et toutes les vies futures s'il y en a, déjà tu as une bonne base. Après, l'abondance, bien sûr, va concerner pas uniquement la sphère financière, évidemment, je pense que si tu es sur ce podcast, dans cet épisode, tu l'as bien compris, ça peut concerner l'abondance de pleine santé, l'abondance relationnelle, l'abondance émotionnelle, l'abondance de joie, l'abondance de relations extraordinaires, ça peut être l'abondance sous toutes ses formes finalement. Et donc, sois créatif et ouvre tout ton champ des possibles, vraiment. C'est également un excellent exercice pour t'aider à percevoir toutes les sources d'abondance qui pourraient exister et pourraient entrer, prendre de la place dans ta vie. Quatrième et avant-dernier rituel que j'avais envie de te partager dans cet épisode du jour, c'est le rituel du bol retourné. Alors ce rituel, pareil, il est aussi en lien avec l'abondance également, dans le fait d'attirer, de manifester l'abondance dans ta vie, mais d'allier l'information énergétique que tu vas envoyer à l'univers, à la vie, à la source, avec une action physique, concrète. Et donc ce rituel, en fait, il va vraiment rendre concret le fait d'envoyer l'intention de laisser l'abondance entrer en fait dans ta vie. Donc le principe est le suivant. Choisis un bol, un petit bol, un petit récipient de ton choix. Ça n'a pas besoin d'être un truc énorme, hein. Et chaque matin, en fait, je t'invite à retourner ce bol de sorte qu'il soit ouvert vers le ciel. Donc ça implique que le soir, tu le retournes dans l'autre sens, hein. Et en le retournant, je vais t'inviter à prononcer l'incantation suivante. Par cette action, j'autorise en pleine conscience l'abondance positive à entrer dans tous les domaines de ma vie. Donc je te répète l'incantation. Par cette action, j'autorise en pleine conscience l'abondance positive à entrer dans tous les domaines de ma vie. Merci, merci, merci. Et petit détail qui n'a pas moins son importance, pendant le rituel, moi je t'invite à être dans cette énergie de gratitude. De considérer que c'est déjà là. L'abondance, elle est déjà partout en fait dans ta vie. Elle est en toi. Tu l'incarnes en fait, cette abondance. Et vraiment, je t'invite à t'imprégner de cette gratitude, de merci la vie en fait. Merci, merci de m'apporter déjà toute cette abondance, toute cette richesse qui est partout dans les moindres petits détails de mon existence, comme pour amplifier la puissance de ce rituel. D'ailleurs, c'est un état d'être que je t'invite à incarner pour tous les rituels que tu vas pouvoir faire, d'activation, voilà. Comme je te disais là, le décret d'abondance par exemple, quand tu écris ton chèque d'abondance à la nouvelle lune, pareil, reste, quand tu visualises, quand tu crées ton tableau de visualisation créatrice, c'est pareil. Je t'invite à nourrir cette énergie de gratitude, à quel point l'abondance est déjà là, à quel point ces rêves que tu imagines, que tu visualises sont déjà en cours, sont déjà en chemin, sont déjà présents. Par petites touches peut-être, mais sont déjà là en fait, tu vois. Et c'est hyper important parce que ça permet vraiment d'amplifier la puissance de ces pratiques. Et pour terminer, je voulais te partager donc un cinquième et dernier rituel d'enchantresse pour t'aider à libérer encore ta lumière et expandre
ton activité, ton entreprise, c'est la lettre aux ancêtres. Parce que oui, il peut y avoir des freins transgénérationnels qui peuvent nous couper de notre abondance parce qu'on porte aussi parfois ces casseroles qui viennent de nos aïeux, qui viennent de nos ancêtres, qui sont conscients ou inconscients d'ailleurs, dont on ne soupçonne même pas l'existence parfois. Et ce rituel de la lettre aux ancêtres, moi je le trouve super chouette pour libérer déjà les conflits de loyauté avec nos ancêtres, avec nos lignées familiales, et également pacifier notre rapport avec notre histoire familiale. Parfois, après, il s'agira d'aller faire un travail en libération, alors soit en constellation familiale, soit en libération transgénérationnelle, pour boucler la boucle et aller jusqu'au bout du processus. Mais parfois, juste le principe de la lettre, de ce rituel de la lettre aux ancêtres, peut déjà sacrément déblayer le terrain et faciliter un petit peu la tâche pour lever déjà des conflits de loyauté qui, parfois, sans t'en rendre compte, t'empêchent de vraiment réussir dans ton activité, de vraiment briller, peut-être porter ta vérité, porter ta voix, ou t'autoriser à laisser l'abondance entrer dans ta vie. Je te donne un exemple très simple, mais perso pour le coup. Comme tu dois certainement le savoir si tu me suis depuis un certain temps, mais voilà, moi je suis d'origine mauricienne. Et fatalement, je suis issue d'une lignée d'esclaves. Hein. Donc, autant te dire que c'est pas la lignée la plus abondante de la Terre, en tout cas au niveau financier. Et je sais que j'ai pris conscience, en tout cas, que ma lignée, de par son expérience de vie, de par son histoire, me fait porter aujourd'hui aussi cette mémoire, quelque part, de manque, de soumission, etc. Et j'ai dû aller libérer aussi ce conflit de loyauté qui était très subconscient pendant longtemps pour pacifier mon histoire aussi avec mes ancêtres et m'autoriser en fait à réussir, m'autoriser à briller, m'autoriser à recevoir la pleine abondance positive et quelque part par effet ricochet libérer mes ancêtres également, libérer ma lignée et leur permettre de goûter à cette abondance, à cette liberté d'être à travers moi. Tu vois, et je trouve ça super intéressant et en même temps je pense que ça contribue également à libérer au niveau collectif énormément de mémoire en lien avec ces lignées, entre autres d'esclaves pour ma propre histoire pour le coup. Hein. Je pense qu'on a tous notre pierre à poser à l'édifice, chacun à travers nos propres histoires de vie, tu vois. Et en fait, cette lettre aux ancêtres, elle va te permettre déjà d'exprimer ta gratitude pour ce que tes ancêtres ont pu vivre, ont pu faire, et qui permet qu'aujourd'hui, tu sois ici, incarné en tant que pilier de lumière, déjà pour toi te libérer, pour ta propre vie, pour toutes les futures vies qui sont peut-être prévues pour toi, mais également te permettre de les libérer, de les guérir et de leur rendre ce qui leur appartient. Ça va te permettre de te désidentifier aussi de leurs croyances, de leurs propres limites, sans pour autant les renier, parce que le but c'est pas de tourner le dos en fait à ta lignée, pas du tout. C'est juste d'exprimer que voilà, j'ai conscience que je fais partie de votre clan, de votre lignée. Néanmoins, vis-à-vis de cette croyance, vis-à-vis de ces peurs-là, je ne vous suis pas loyale parce que cela n'est pas aligné avec moi, ce n'est pas aligné avec mes croyances ni avec mes valeurs. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi ? Parce que ça te permet de revenir dans ta puissance, d'honorer aussi tes lignées de façon alignée avec tes propres valeurs non négociables, tes croyances, celles que tu choisis de mettre en avant, celles que tu choisis de nourrir, et également en honorant ta propre puissance, ta souveraineté. Donc je trouve que ce rituel, il est super intéressant dans cette optique-là, et du coup ça permet de vraiment pacifier ton rapport avec tes ancêtres, qu'ils soient encore vivants d'ailleurs, hein, tes aïeux qui sont encore incarnés, encore vivants, tes parents, ta famille, voilà, en fonction des croyances et des peurs qu'ils ont pu projeter et que tu as peut-être intégrées, mais également, voilà, tes ancêtres désincarnés, défunts, même ceux que tu ne connais pas, mais qui, à travers toi, en fait, te fait porter leurs propres croyances et leurs propres blessures, leurs propres peurs. Donc je trouve que ce rituel, il est vraiment, vraiment chouette. Et je trouve que c'est un bel hommage aussi, je trouve, de reconnaître tout ce que nos ancêtres ont pu faire pour nous, tout ce qu'ils ont pu vivre, parfois tout ce qu'ils ont pu endurer,
mais qui a conduit à ce que nous-mêmes nous soyons ici, que nous-mêmes nous ayons pu nous incarner pour jouer ce rôle de pilier de lumière et pour leur permettre quelque part de goûter à ces libérations, à ces guérisons et à cette abondance, à cette liberté, voilà, à travers notre propre expérience et nous permettre de contribuer aussi au monde et de libérer aussi du collectif à travers nos actions et nos choix, quoi. Voilà ce que je voulais te partager cette semaine dans cet épisode. J'espère en tout cas que ces 5 rituels te plaisent. J'espère qu'ils te parlent, qu'ils résonnent en toi. Et n'hésite surtout pas à me partager en commentaire, encore une fois, sous cet épisode ou en message privé ou par mail. Voilà, comment est-ce que tu as... est-ce que tu as découvert de nouveaux rituels? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que tu as envie d'en expérimenter certains? Ou est-ce que tu en as déjà expérimenté et que tu en as vu les conséquences, les effets? N'hésite pas à partager, c'est toujours super intéressant de voir comment cette magie en fait opère. Pour t'aider à te déployer dans ton activité, à rayonner vraiment ta lumière et à t'ouvrir à ton abondance, à ton succès, à ta réussite. Moi, je serais ravie en tout cas de te lire ou de t'écouter. En tout cas, pour aujourd'hui, je vais clôturer cette capsule. Cet épisode est à présent terminé. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté aujourd'hui jusqu'au bout. Je te souhaite évidemment de te connecter de plus en plus à l'enchanteresse ou à l'enchanteur qui vit en toi et de créer également, pourquoi pas, tes propres rituels. D'ailleurs, si tu en as aussi, n'hésite pas à les partager. Je te remercie en tout cas infiniment de ta présence. Prends bien soin de toi, passe une merveilleuse semaine. Moi, je t'envoie plein de love. Nourris ta lumière, brille autant que tu le peux, parce que le monde a besoin de ta lumière. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci de ta présence et de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, laisser un commentaire et mettre une bonne note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir et me soutenir dans mon travail. Et si toi aussi, tu souhaites te connecter toujours plus fort à la voix de ton âme, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour ne rien rater de la sortie des prochains épisodes. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!